Bonjour, nous allons étudier ensemble la deuxième sikha sur la paracha de Balak dans Chelek Chav Gemol de l'Écoute Sirot. Nevuato achona she Bilam parashatenu. La dernière prophétie de Bilam dans notre paracha, Oseket Bekar Bachet Hayamim, et s'occupe principalement de ce qui va se passer à la fin des temps. Aynu Bizman Shlacha Beit HaMashiach, c'est-à-dire à l'époque après la venue du Mashiach, je crois que Mashiach sera déjà là. B'lashon Ramban, comme le Ramban nous dit, Hanvoa Azot Limot HaMashiach, que cette prophétie-là, c'est pour l'époque de Mashiach. C'est parce que c'est de ça que les psukim parlent. On parle que Kam Shevet Misraël qui va se lever, le sceptre d'Israël, on parle de Mashiach. Ensuite, à la fin de la Nevoie, qu'est-ce qui est marqué? Il va écraser les coins, la PA de Moab, les extrémités, les frontières de Moab, et il va être Kaka, on va expliquer ce que ça veut dire dans la Sikha, Kol Bneshet, toute l'humanité. Shet était le troisième enfant de Adam. Adam a eu Cain et Evel. Evel est mort au début donc, dans la paracha de Bereshit. Ensuite, Cain a été tué. Noach était le descendant d'un troisième garçon que Adam a eu, Shet. Donc, Kol Bneshet, c'est une allusion à l'humanité. Comme on dirait de nos jours, Bnei Noach, on remonte un peu plus tôt à Shet. Donc, l'humanité entière va être Kaka. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Kaka? Le Pshat Vekaka Kop Neshet. Dans l'explication, dans le Pshat Vekaka Kop Neshet, de manière générale, il y a deux explications. Targum Onkelos, il y a l'explication d'Onkelos. Veshlot Bakol Bnei Anasha, qui va gouverner toute l'humanité, Bnei Enosh. Ça, c'est une explication. Le Kaka, c'est un mot donc de gouverner. Et deuxièmement, Pirouche Even Ezra, l'explication du Even Ezra, que mot Mekakar qui va tam hores, il va détruire. C'est-à-dire que Hachem va détruire l'humanité. Le Targum Yonatan Ben Uziel et le Targum Yerushalmi donnent plus ou moins la même interprétation. Et ce qui ressort là-bas, c'est que quoi? Que les nations vont être détruites, tuées et ne seront plus là. Donc, le Chora, on a l'impression que les deux explications sont il y a une marloquette, il y a un débat. Est-ce qu'il y aura des non-juifs à l'époque de Mashiach ou pas? Un verset nous dit, enfin, une explication pardon, de Kaka qui est, Targum se dit que Hachem va gouverner ou Mashiach va gouverner les nations, donc les nations seront là apparemment. Et la deuxième, c'est que Hachem va exterminer les nations. Donc deux pshatim qui sont, est-ce qu'il y aura des goïms à l'époque de Mashiach ou pas? Moi, c'est très étonnant. Comment c'est possible de dire qu'à l'époque de Mashiach, il y aura une destruction de toute l'humanité, c'est-à-dire que toutes les nations du monde soient éliminées, alors que de l'autre côté, on a tellement de prophéties claires qui parlent des nations du monde, des goïms à l'époque de Mashiach. On a au début de Ishayahu. Et sera à la fin des temps, le Beth Amikdash sera reconstruit, et toutes les nations du monde vont se diriger vers le Beth Amikdash. Et beaucoup de nations vont aller au Beth Amikdash. Ils vont dire allons-y, allons, montons au Beth Amikdash. Il va juger les nations, etc. Donc on parle de nations à l'époque de Mashiach. Ah, on le voit chez Monsieur Mashiach. Ça, c'est le début des Shayahu. Et on arrive à la fin des Shayahu, encore une fois. Les Kabetz Kol Agoyim à la Shanot Bavo et Kodvodi. Réunir toutes les nations et toutes les langues, ils vont venir et voir mon honneur. Les Gidot Kvodi Bagoyim, ils vont raconter mon honneur, ma gloire, parmi les nations. Une autre voix qu'on a. Az Efoch El Amim Safam Roi. Les Krokulam Beshem Hashem, Lovdo Shechem Echad. Qu'à ce moment-là, à l'époque de Mashiach, je vais transformer le parler, la manière dont les gars ils vont parler, et ils vont avoir une voix claire pour qu'ils puissent tous parler du nom d'Hachem et le servir de manière égale. Et d'autres endroits, plein d'endroits dans les Nevim. Donc on parle de Nevuot où on parle de Goïm. Les Goïm vont aller au Beth Amikdash, servir Hachem, etc.
Dans les prophéties de Zacharia, on dit la chose suivante. Et ce sera dans toute la terre, dit Hachem, deux portions, doubles, seront coupées et éliminées. Et la troisième portion, la tiers, va rester. Donc deux portions vont être éliminées, deux tiers vont être éliminés, un tiers va rester. Midrash dit la chose suivante. C'est quoi le tiers qui va rester? C'est le peuple juif. C'est-à-dire qu'à l'époque de Mashiach, effectivement, les non-juifs vont être éliminés. Les deux tiers du monde vont être éliminés. Le fils de Pirosh avait Nezra Kakar Kobneshat de Betel, Nevoa Zechariana. Donc, d'après ça, la nevoie de l'explication de Ben Ezra sur la nevoie de Bilam correspond à ce qui est marqué dans Zecharia. Maintenant, cette réponse ne change pas vraiment le fond du problème. C'est juste déplacer le problème. C'est-à-dire, on a la question sur la Ben Ezra, maintenant la question revient à Zecharia. Mais les questions sont toujours les mêmes. Comment est-ce que cette prophétie de Zecharia correspond avec toutes les autres prophéties qu'on a? Chez la Tel-Aviv, qu'à l'époque de Mashiach, il y aura des non-juifs. Dans la Gemara, Resh Lakish, Rabbi Yochanan. Il y a une machloket entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan. Dans l'explication, dans le sens de l'explication du mot, qu'un tiers va rester. Amar Resh Lakish nous dit Shlish Shel Shem, un tiers de Shem. Noach a 3 enfants, et un tiers, c'était Shem. Amar Rabbi Yochanan dit Lo nechal ma'ayu damat loachi. C'est pas possible de dire ça. Et là, afilu Shlish Shel Noach, mais un tiers de Noach. Donc, un qui dit que c'est un tiers de Shem, sur les 3 enfants, un tiers de Shem, et Rabbi Yochanan dit non, c'est un tiers de Noach. Yesh min ha-rishonim shepiresh. Parmi les Rishonim, on a qui explique est-ce que la machloket c'est quoi? Est-ce que parmi le tiers qui va rester, est-ce qu'il y aura aussi des non-juifs? Rabbi Yochanan, après Rabbi Yochanan, effectivement, Hachem pense, fait attention aux non-juifs, qu'ils ne soient pas tous finis. Donc, d'après, c'est-à-dire quoi? Il y aura un tiers de Noach. Un tiers de Noach, c'est quoi? C'est tous les sémites, tous les descendants de Shem. Alors que d'après Resh Lakish, c'est un tiers de chez Shem, c'est-à-dire plus ou moins le peuple juif. Donc, on voit qu'il y a une marque dans la Gemara sur est-ce qu'il y aura effectivement tous les juifs ou il y aura une partie des non-juifs aussi. Mais non, ça, c'est chez Fim Farshemachim. À part le fait que d'après d'autres Mefarshim, on a expliqué d'après certains Mefarshim. Certains Mefarshim, c'était le Yad Rameh, mais il y a d'autres Mefarshim. Et c'est ce qui ressemblerait de Rashi. En fait, la machloket est uniquement sur le peuple juif. Est-ce que le peuple juif est aussi inclus dans les deux tiers? Et quand Rabbi Yochanan dit non, toi, ça te dérange, il dit c'est uniquement pour le peuple juif. Mais en tout cas, d'après tout le monde, il y a une question de Shitat Resh Lakish, d'après Resh Lakish. D'après Resh Lakish, il dit que toutes les nations du monde vont être éliminées. Donc on vient à la question qu'on a, c'est une question par rapport à Zecharia, c'est une question d'après Resh Lakish, qui est l'existence des non-juifs à l'époque de Mashiach, qui va contraire à tout un tas de prophéties qu'on a, entre autres Yeshayahu, le Rabbi en a ramené d'autres, on a ramené, je veux dire, Yeshayahu, par rapport à ça. Inyan, c'est cette idée-là. Im kamu matolam latil lavo. Si les nations du monde vont exister à l'époque de Mashiach ou pas. Ce n'est pas juste un débat sur l'explication des versets. C'est aussi un concept de l'halakha. Le Rambam est possède dans l'Yad HaChazaka, Sefer Halachot Shelo, L'chot Malachim, Milchomotem, donc les halachot tout à la fin du Mashiach, du Sefer Hayad. Une des actions que Mashiach doit faire est que Mashiach doit réparer, faire en sorte que le monde entier serve Hashem. Je l'ai marqué comme c'est marqué dans le Pasuk, que à ce moment-là, le Pasuk dit que le monde entier, l'humanité entière, on a ramené déjà ce Pasuk, va parler d'une seule voix, unie et claire, dans le service d'Hachem.
Perek Shlach, et ensuite dans le Perek après, le Rambam nous dit la chose suivante. Piresh et Nebuat Ishayahu, il explique la prophétie d'Ishayahu. Gar Zavim Keves, que le loup et l'agneau vont habiter ensemble. Haïnosh Israël Yeshua Levet, Achima Shaolam. C'est-à-dire que les Juifs vont habiter de manière tranquille, en sécurité, avec les nations du monde, les Réchaim du monde. Pourquoi est-ce qu'on va être tranquille avec tous les Réchaim du monde? Parce qu'à ce moment-là, les Réchaim vont faire Tchouva. Ils ne vont pas voler, ils ne vont pas détruire, mais ils ne mangeront uniquement que ce qui est permis, c'est-à-dire ils ne vont pas voler, et ils seront en paix avec le peuple juif. Donc à l'époque de Mashiach, on a des goyim. Dans Sefer Yad, le Yad Chazaka, c'est un Sefer de l'Alacha. Ce n'est pas quelque chose qui n'est pas un midrash qui va nous raconter comment le monde va être à l'époque de Mashiach. Donc il s'appelle Stam Afil Masa Melech Mashiach. Bien, Stam de nous raconter ce que Mashiach va faire. Il ne ramène pas les choses de ce qui va se passer à l'époque de Mashiach, à moins que ce soit Nogal Alacha. Le poël. Parce que ce Sefer-là, c'est Alachot Alachot. C'est un Sefer d'Alacha. Donc, il faut dire, tous les mots qu'on a ici sont l'Alacha. Parce que chaque mot que le Rambam nous dit, c'est important pour l'Alacha. Ce n'est pas juste un midrash, ce n'est pas juste pour nous dire qu'est-ce qui va se passer. Pas juste le début de l'Alacha. Le début, c'est là où le Rambam décrit comment Mashiach va arriver et son essai de Mashiach, etc. Le Rambam nous dit, David, s'il va avoir un roi qui vient de la maison de David, Torah, qui étudie la Torah constamment, que David aviv, et impliqué dans les mitzvot comme David son père. Il va forcer tout le peuple juif à suivre la Torah et les mitzvot, il va renforcer le judaïsme. Il va se battre pour Hashem. À ce moment-là, on a la chazaka qui est Mashiach. S'il a fait tout ça, et qu'il a réussi, et qu'ensuite, Bana Migdash, Bimkomo, il va construire le Beth Amikdash à sa place, Israël, il va rassembler le peuple juif, là, c'est Mashiach Bevadaï. Shehu Bevadaï, Nogel Alacha, tous ces mots-là, c'est important pour l'Alacha. Les Dal, puis Simanim, Miu Mashiach Bevadaï, pour savoir, basé sur ces signes-là, qui est Mashiach Bevadaï. Comment est-ce qu'on peut savoir qu'une personne, un candidat, est 100% Mashiach, ça y est, il n'y a plus de doute. Donc ça, c'est sûr que c'est une Alacha. Et la gamme, mais même la fin, la conclusion de ce que le Rambam écrit dans cette halakha-là. C'est-à-dire, pour la Mashiach, parce que les actions que Mashiach va faire après qu'on aura déjà su que cette personne-là, c'est Mashiach. Même ça, Nogal halakha shebenyan l'idée vakara chez Mashiach bevadai. Ça aussi, c'est important pour savoir et reconnaître Mashiach. Yesh Ladat, il faut savoir, chez Mashiach, il que Mashiach va reconstruire le Beth Amikdash à sa place. Il va réunir le peuple juif et il va réunir toutes les galiotes, le peuple juif va entrer en Israël. Il y avait le Golal Kal Israël, il va amener la Géoula pour le peuple juif. Automatiquement, on aura l'entièreté de toutes les mitzvot de toute la Torah. Pour l'instant, on n'a pas, il y a 2 tiers des mitzvot à peu près qu'on ne peut pas faire parce qu'on n'a pas de Beth Amikdash, on n'a pas un gouvernement juif, etc. Donc, à l'époque de Mashiach, toutes les halachot vont revenir. Certaines choses, on a besoin d'avoir que le peuple juif en entier en Israël. Donc, quand le peuple juif sera entier en Israël, on pourra avoir le Beth Amikdash, on pourra avoir le Yovel, etc. etc. Comme le Rambam là-bas nous donne dans tous les détails dans Perek Yudalef. Comme c'est expliqué longuement quelque part d'autre. Donc, il faut savoir, il faut avoir cette émouna et cette connaissance que Mashiach va amener la Géoula au monde entier. Il va faire en sorte que le monde entier soit réparé, et c'est-à-dire réparé dans le sens soit fait de telle sorte à ce qu'il puisse servir Hachem, l'humanité entière va servir Hachem. Et ça, c'est une halakha que le Rambam ramène. Il faut dire encore plus que ça. Ce concept-là, ce n'est pas juste notre émouna à nous, quand je dis notre, je veux dire le peuple juif, la connaissance de Mashiach, notre émouna au Mashiach, la gamme, la anagat ben Israël bismanazé, mais c'est aussi lié à notre comportement en ce moment, avant la venue de Mashiach. C'est ça que le Rambam est posé. Si va Moshe Rabbeinu Piagvo, que Moshe Rabbeinu était commandé par Hachem,
La kouf et kol ba'olam kabel mitzvot shestavu bnei noach, de forcer le monde entier à accomplir les mitzvot que Hachem a commandé à Noach et au reste de l'humanité. Étant donné que c'est le travail de Mashiach, de faire en sorte que le monde entier serve Hachem, et que les nations du monde changent de dialogue. C'est-à-dire que cette action-là, cette influence que Mashiach va avoir sur les nations du monde, la chouf et kol banei olam, de forcer les gens du monde entier, et kabel mitzvot shnavu bnei Noach, d'accepter les mitzvot qui ont été commandés à Noach, ou c'est une préparation à ça. Et c'est en fait lié à la venue du Mashiach et une des actions de Mashiach. C'est-à-dire que quand maintenant on a cette idée de transformer le monde, de faire en sorte que les nations du monde vont croire en Hachem, c'est une responsabilité maintenant et c'est une préparation à la venue du Mashiach. On fait venir Mashiach, on fait en sorte que le terrain soit prêt, si on peut dire, pour que Mashiach. Et on va en faire à 43, nous dit le Rabbi, et c'est pour ça que c'est très important, à la fin de la galoute, que chaque personne s'efforce d'avoir une influence sur les non-juifs. Bien sûr, de manière agréable, de manière pacifique. Que les goyim fassent leur mitzvot. On peut rajouter que si le Rabbi nous dit ça, ça fait partie de ce qu'on dit, c'est la responsabilité de Mashiach. Et donc Mashiach nous dit, partage avec nous ce qu'on est censé faire. Donc, on vient dans le texte. Basé sur ça, on va comprendre encore mieux. Pourquoi est-ce que le Rambam a mis cette halakha-là, et toutes les halakhot qui sont libres dans les lois liées au roi, et en particulier avec le Mashiach. Juste avant la halakha de Mashiach. La halakha de Mashiach, c'est Perek Yudalef Yudbet, et là, on a juste avant, on a le Perek qui parle de la halakha de Sheva Mizab Bnei Noach, parce que tout ça, ça fait partie de la préparation de l'avenue du Mashiach. Donc, tout ça pour nous dire que quoi? Que d'après le Rambam, on a, et c'est une halakha, il y aura des goïms à l'époque de Mashiach. Et non seulement ça, c'est le travail de Mashiach, faire en sorte que les goïms croient en Hachem et respectent leurs mitzvot. Et donc, on a la responsabilité maintenant, pendant la période de Galout, avant Mashiach, la période pré-messianique, de faire en sorte que les goïms soient prêts, soient dans cet esprit-là. Donc, tout ça, et on voit au niveau de la halakha, donc on a les nevoot, on a la halakha, qu'il y aura des goïms à l'époque de Mashiach. Donc comment est-ce qu'on a ce Even Ezra et la nevoie de Zecharia et l'opinion de Resh Lakish qui nous dit qu'il n'y aura pas de goïms. Alors revenons à cette nevoie de Zecharia. On a dit qu'il y aura 2 tiers qui vont être éliminés. C'est très étonnant. Comment c'est possible de dire qu'à l'époque de Mashiach, tous les non-juifs vont disparaître? Hachem est bon avec tout le monde et il a la miséricorde sur tout ce qu'il a créé, sur tout ce qu'il a fait. Ça inclut les êtres humains. Comment est-ce qu'on peut dire, à part la conversation, la question pile-poule, si on peut dire, la contradiction, etc., un passage comme ci, un passage comme ça, mais de dire qu'Hachem va éliminer 2 tiers de l'humanité, comment c'est possible de dire une chose pareille? Maintenant, on voit effectivement, il y a eu des incidents qui sont passés dans le Tanakh. Kenze, c'est quelque chose comme ça. Par exemple, ça a commencé avec la génération du déluge. Shebo Vaimar et Kol Hayikum, où Hachem a éliminé toute l'existence. Il a dit c'est la fin de toute chair est venue devant moi, ça y est, j'en peux plus, ça suffit. Donc Hachem a déjà éliminé l'humanité. Mais là-bas, c'est expliqué pourquoi. Parce que l'humanité était complètement corrompue. Les êtres humains ont perdu, si on peut dire, leur raison d'exister. Donc ça, c'est une chose. Il y a malheureusement des fois où il y a une personne, disons, qui fait quelque chose de bien, la personne va être punie. Malheureusement, à cette époque-là, ce n'était pas juste une personne. À part la famille de Noach, tout le monde était corrompu. Tout le monde méritait d'être détruit. Alors il s'avère qu'effectivement, au niveau chiffre, c'était toute l'humanité. Mais ce n'était pas juste détruire tout le monde, quelque chose comme ça. Et là, on nevoie par contre, quand on regarde cette nevoie-là, on se dit, voilà, 2 tiers de l'humanité va disparaître,
toutes les nations du monde. On ne parle pas, comme dans d'autres, on voit, on ne parle pas depuis la punition pour les Réchaïm des nations, ceux qui nous ont fait du mal. Et là, on parle de l'extinction de la race humaine. Ce qui inclut aussi les Chassidim Olam, les justes parmi les nations. Comme on a vu plus tôt d'après Resh Lakish, il n'y a que les Juifs qui vont rester. Comment de dire une chose pareille, de dire que Hachem va éliminer l'humanité comme ça n'a pas de sens. שאין כל מקום לקשניה שרק יש לשתיבת הבא להבדיל, זאת הקופה עם שר ההחמצת הגזרות השמדות שאוהב נצחה להחמנה בזמן החורבן. On ne peut pas dire que quand on parle d'un tiers qui va rester, c'est une référence malheureusement à toutes les souffrances qu'on a eues à travers la période de l'exil, depuis le Beth Amikdash et l'histoire du Beth Amikdash, à travers toute l'histoire de la Galoute. Al-Khamour Shebahem, jusqu'au moment la chose la plus grave, chez Ira B'dor Shelfen, la génération juste avant, la génération de la Shoah. Cause Bizman la Galoute, parce que ça, c'est à l'époque de la Galoute. À Chabot, dans cette période-là, on est dans un monde d'obscurité, un monde où Hachem se cache. Dans ce cas-là, il y a cette miséricorde qu'Hachem a, même par rapport au peuple juif. Et non, ne s'est pas révélé. Au point pour avoir une question, comment est-ce que le juge de la terre ne fera pas le jugement? Comme ce que Moshe a dit dans les mots de Moshe, pourquoi est-ce que tu as fait du mal au peuple juif? Donc, de dire que, oui, effectivement, de dire Hachem est miséricorde, où on voit la miséricorde d'Hachem. Hachem a fait souffrir des millions et des millions et des millions de juifs à travers l'histoire. Comment est-ce qu'on peut poser une question de la miséricorde d'Hachem? Ça, le rabbi dit, c'est autre chose. C'était la période de la galoute. La période de la galoute, la miséricorde est cachée. Effectivement, c'est une période de l'Invester. Mais là, on parle d'une voie de l'Atilavo, à l'époque de Mashiach. Chez Boy, Koyam Imloa Yehoud, à ce moment-là, on aura la réalisation de ces promesses-là. Le monde va se comporter en fonction avec la royauté d'Hachem. Le monde va se comporter en accord avec la volonté d'Hachem. Comme c'est marqué dans les prophéties de Zechariah lui-même. Ce sera Hachem qui sera le roi de toute la terre. À ce moment-là, Hachem sera un et son nom sera un. Ton maître ne sera plus caché. Tout ça pour dire que quoi? Que le divin sera révélé. Il n'y aura plus rien qui va cacher la rachamim d'Hachem. Dans ce cas-là, dans ce cas-là, on a une question. Comment c'est possible d'imaginer la destruction, l'annihilation de toute l'humanité? בפשטות היה אפשר לומר, בפשטות on peut dire, שפירוש פי שניים כתוב וגבו, cette explication de ce qui est marqué que 2 tiers vont disparaître, d'ailleurs c'est פירוש הכתוב הקרקע ופני שטה bien l'explication d'Ibn Ezra sur l'extermination de l'humanité, לא שמות עולם יוחדו על ידי פעולה של הפך האחרים. C'est pas que les nations du monde vont être éliminées par une action particulière d'Hachem, une action qui est l'opposé de Rachamim, parce qu'on a dit que Hachem Rachamav comme Asab, Hirus Vashmana, la destruction, l'extermination. Hashemane même Hemshech Hador Tzetzem. On peut dire que ce que Hachem a fait en sorte que il ne pourra pas, il n'y aura pas de continuité, ils n'auront pas d'enfants. Hachem va enlever la capacité d'avoir des enfants, de donner naissance aux nations du monde. Et donc, avec le temps, automatiquement, de manière naturelle, ils vont disparaître. On ne peut pas poser la question à Zegoufam Samem, enlever cette capacité d'engendrer, ou le ça, même ce serait contraire à la cité Kachem sur toute la création. Mais pourquoi on ne peut pas poser la question? Parce qu'on sait que dans cette capacité d'engendrer, d'avoir des enfants que les créatures ont, c'est en fait l'expression de l'infini d'Hachem. Parce que normalement, quelque chose qui a été créé est limité et donc ne peut pas se reproduire à l'éternité. Donc de manière naturelle, quelque chose qui a été créé, qui est fini, ne pourra pas engendrer et se multiplier. De manière à ce que ça puisse continuer à l'éternité. Le fait que les êtres humains, la création, puissent se reproduire à l'éternité, c'est l'expression, c'est la révélation de Koach HaEnsof du côté infini d'Hachem.
Hachem a mis cette capacité d'engendrer en infini dans la création. Donc, quand cette capacité d'engendrer ne sera plus là, ça ne veut pas dire qu'on a enlevé quelque chose de la nature. Non. La seule chose qu'on a fait, c'est que Hachem n'a pas arrêté de rajouter un élément éternel dans la création. Quelque chose qui est de par nature et au-delà de la nature. De manière naturelle, il n'y a pas d'infini dans la nature. Et donc Hachem rajoute, incorpore un élément infini dans la création. À l'époque de Mashiach, on pourrait dire qu'effectivement, ce que Hachem va faire, c'est d'enlever cet élément infini. Ça, le rabbi nous dit, ce n'est pas une bonne réponse. Cette réponse-là n'est pas suffisante, mais quand même pour plusieurs raisons. Premièrement, allez, étant donné qu'à l'époque de Mashiach, on aura toute l'humanité entière va servir Hachem. Dans ce cas-là, pour quelle serait la raison d'annuler? Même si ça va prendre du temps. Mais enlever l'existence de gens qui vont appeler Hachem, de gens qui vont servir Hachem. Pourquoi les éliminer? Deuxièmement, on a les prophéties qui nous disent clairement, les rois sont ceux qui vont s'occuper de toi. Les princesses vont être les nourrices des enfants. Les étrangers vont être là, vont être présents, c'est eux qui vont s'occuper des troupeaux. Et même Resh Lakish lui-même nous dit que quoi? Toute personne qui fait attention au tzitzit, il aura 2800 esclaves. Comment c'est possible de dire qu'à travers le temps, les nations du monde vont disparaître, alors qu'on a ces prophéties que les nations du monde seront toujours là. Et même Resh Lakish qui dit qu'il n'y aura plus de goïm nous dit qu'il y aura des goïm. Tout ça nous oblige à arriver à la conclusion suivante. Que d'après toutes les explications, ça ne veut pas dire qu'à l'époque de Mashiach, il n'y aura plus de non-juifs, dans le sens le plus littéral de l'interprétation de ça. Mais plutôt, les non-juifs vont exister aussi à l'époque de Mashiach. Les différentes opinions qu'on a, les deux explications dans les mots de Bilam, une chose dans Yecheskel, dans Zechariah, pardon, un tiers va rester. C'est juste comment, sous quelle forme, si on peut dire, comment est-ce que les non-juifs vont exister à l'époque de Mashiach. Ils vont exister. Mais de quelle manière, si on peut dire? Je te vois Rabbi Rosé, voilà l'explication. Après la Géoula de Mashiach. Il y aura la révélation du divin dans le monde. Justement, comme c'est marqué, Hashem sera le roi de la terre, et son nom il sera un, il sera. Clairement, il n'y aura pas à l'époque de Mashiach dans le monde un concept de Touma, de mal, d'impureté et de mal. Comme Zachari nous dit, avant ce passage de Pishnaim, cet esprit d'impureté va être éliminé de la terre. Où va donc on comprend, en ce qui concerne les êtres humains. À l'époque de Mashiach, il n'y aura plus d'ennemis d'Hachem, il n'y aura plus de Rechaim. Et là, après que ces ennemis-là, ces Rechaim vont recevoir leur punition. On voit quand c'est marqué dans plusieurs prophéties. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Le monde entier sera réparé. C'est de quoi le monde entier? Mais d'abord, les êtres humains, les animaux, les plantes, les minéraux, tout ça sera maintenant dédié à 100% au service d'Hachem. Comme Rashi nous explique, Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Hashem Shelokeinu Ata, Hashem qui est maintenant notre Dieu. Velo Elokei Ovdei Kochavim, mais pas le Dieu des nations. Elokeinu, notre Dieu à nous. Wateliot Hashem Echad. À l'époque de Mashiach, il sera Hashem qui va être un, et c'est-à-dire il y aura le Dieu unique dans l'humanité. Il n'y aura pas d'autres déités, il n'y aura pas d'autres divinités que Hashem. Chez les marques, comme c'est marqué dans le Passouk, qu'à ce moment-là, à l'époque de Mashiach, le monde entier ne fera que appeler Hashem, n'appellera que Hashem. Et là, donc, clairement,
le monde entier sera maintenant au service d'Hachem, en ce qui nous concerne, en ce qui concerne l'humanité, l'humanité. Là, mais là, on peut entrer dans un débat. La révélation, ou l'essentiel de la révélation de l'époque de Mashiach, ou l'Israël sera pour le peuple juif. Que Shem, Shageoula, Bonogal, Israël. De la même manière que la Géoula est pour le peuple juif. Pourquoi la Géoula est pour le peuple juif? La Géoula, ça veut dire la libération, c'est la sortie de l'exil. Igalinu Martzenu, on a été exilés de notre terre. Et Kabetz Itra Israël, maintenant Hachem va nous faire revenir vers Israël. Donc, qui va profiter principalement de la Géoula? Le peuple juif. On va tous retourner en Israël. Ce qui va se passer, l'impact sera sur le monde est secondaire par rapport à ce qui va se passer au peuple juif. La manière que tout ce qui existe dans le monde, tout, c'est pour Bereshit. Quand la Torah nous dit Bereshit, Bara Elokim, au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre, etc. Mais on dit c'est quoi? Pour Bet Reshit, pour deux choses. Bishvil la Torah, Shnikat Reshit, pour la Torah, Bishvil Israël et pour le peuple juif. Shneko Bereshit, qu'on appelle Bereshit. C'est-à-dire que le monde entier a été créé pour Israël et pour la Torah. Et donc, tout ce qui se passe dans le monde est lié au peuple juif. Donc, automatiquement, de manière indirecte, mais automatiquement, le monde entier va être impacté par ça, par la Géoula du peuple juif. Maintenant, ça peut se passer de deux manières. Si la situation dans le monde, à l'époque de la Géoula, et les nations du monde inclus, est-ce que ce sera uniquement le résultat, la conséquence de la Géoula du peuple juif? Ou bien il y aura une libération, une rédemption pour les non-juifs aussi. C'est-à-dire que la Géoula, ce n'est pas juste pour les juifs, mais ça va avoir un impact sur les non-juifs aussi. Est-ce que les non-juifs ont, d'une certaine manière, leur Géoula à eux, leur rédemption, leur libération, leur venue du Mashiach pour les non-juifs? Et ça, c'est la machloket. Hasbara bezé. Voilà l'explication. Alors, après la première manière de regarder les choses. Nimsa shenyano shel Mashiach. Le concept de Mashiach. Shel Gilou de Latid et toutes les révélations qui vont se faire à l'époque de Mashiach. Ou rak le tzorach Israël, c'est uniquement pour le peuple juif. Kedei Israël yuchlou limot Torah, afin que le peuple juif puisse étudier la Torah. Ou les kaim mitzvot et accomplir les mitzvot betachlit hashlimu de la manière la plus parfaite. Tzorach zot, pour ça. Ça ne suffit pas que le peuple juif soit libéré du joug des nations. Le monde entier a besoin d'être comme il faut. Un monde qui est raffiné, qui est parfait. Ils ne vont plus voler, ils ne vont plus détruire. Uniquement à ce moment-là, disons pour prendre les choses simples, en Israël, on ne peut pas se concentrer à étudier la Torah, ou ne serait-ce que prendre la question de savoir ce qu'il faut prendre les Bachum et les Shiva à l'armée, etc. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une armée? Pour se défendre. À partir du moment où il n'y aura plus de Goïm qui vont attaquer, il n'y a plus besoin d'armée, et le peuple juif peut étudier la Torah. Donc on a besoin que les ennemis arrêtent de vouloir nous attaquer. Quand le monde sera raffiné, où il n'y aura plus d'ennemis, parce que personne ne voudra voler, tuer, etc. Tout ça, ce sont des choses qui seront hors de la pensée humaine. Dans ce cas-là, ça nous donne la possibilité au peuple juif de servir Hachem. Et la manière la plus parfaite possible. Et quand le monde est dans cette situation-là, les nations du monde aussi vont participer. Comme on a vu plus tôt. Ça, c'est une manière de voir les choses. Mais on peut dire de l'autre côté. Qu'en fait, non. La Géoula qui ira dans le monde, la rédemption du monde, la transformation du monde, la guérison du monde, c'est pas juste parce que les Juifs auront besoin de certaines choses, auront besoin d'avoir un monde de paix pour qu'on puisse étudier la Torah, etc. Non. C'est quelque chose, il y a une libération, il y a une rédemption, il y a un rétablissement dans le monde de par lui-même. C'est-à-dire, dans le monde entier, dans chaque élément, dans chaque molécule du monde, on va pouvoir reconnaître qu'il y a un élément de libération dans tout ça. Le monde a été créé pour la transformation, l'élévation, l'exaltation de cet élément particulier.
Sheken, Afu, Briat, chaque jour, parce que tout ça, ça a été créé par Hachem. Et c'est-à-dire les non-juifs, et les oiseaux, et les fleurs, tout le monde entier sera, euh, et vivra la Géoula. Maintenant, on peut reprendre nos deux explications dans le Kaka Kob Neshet. Et ça correspond à ces deux manières de voir les choses. C'est bête pour Shnaim. La même chose par rapport à la machloket qu'on a vue dans la Gemara sur le passage qui nous dit que deux tiers vont être éliminés, un tiers va rester. Est-ce que dans le tiers qui va rester, ce sera les non-juifs ou pas, etc. Là, on fait la réchon après la première manière de regarder les choses. C'est-à-dire, chez Kolat, Olam Kulo, Mota Olam Kulo, Begulat Israël, qu'en fait, toute libération du monde, tout ce qui va se passer dans le monde par rapport aux non-juifs, c'est uniquement par rapport à la libération de la Géoula de Mashiach. Et Mashiach, c'est uniquement pour le peuple juif. Mais le peuple juif a besoin de certains éléments en tête, dans le monde, en place. Et donc, ces éléments vont se mettre en place. Et ça, effectivement, le monde tel qu'on connaît va disparaître. Ça va être coupé, ça va être éliminé. Pas juste comme une nation, mais les individus. Par exemple, pour donner un exemple, pour une manière de voir les choses. L'existence d'un esclave n'a pas d'existence par lui-même. Alors qu'apparemment, il n'existe pas. Tout ce qui appartient au Eved appartient à son maître. Et ça, ce sera plus ou moins l'existence des non-juifs à cette époque-là. Ils n'auront plus d'existence par eux-mêmes. Ils ne seront qu'un détail ou un élément de la Géoula du peuple juif. Mais après la deuxième manière d'expliquer. Qu'il y a une ma'ala dans les non-juifs eux-mêmes, dans le raffinement, la transformation des non-juifs. Le ce n'est pas juste comme un des éléments de la Géoula du peuple juif. Mais il y a quelque chose qui est accompli en faisant en sorte que les non-juifs eux-mêmes reconnaissent Hachem. Ils soient transformés. Donc ils vont toujours exister en tant que tels. Ils ne vont pas être battel aux juifs dans le sens qu'ils ne seront que quelque chose qui est affel, qui est secondaire au peuple juif. Non, ils auront leur existence en tant qu'être humain, mais leur existence, elle, sera transformée en une existence qui va être la révélation de Hachem. C'est-à-dire l'existence de Mashiach. D'après l'opinion d'Rabbi Yochanan, d'après la première explication qu'on a amenée dans Bête, il est dit sur eux aussi, est-ce que ça n'est pas acceptable à leur maître, la leur dit la chose suivante, est le maître des nations du monde. Est-ce qu'il n'est pas d'accord, il ne veut pas que la Géoula soit ressentie en elle-même? C'est pour ça qu'il pense que dans le tiers qui va rester, il y aura aussi des non-juifs, parce qu'il y a un malin dans le fait qu'il y a des non-juifs aussi. Ce qui veut dire que maintenant, quand on revient à ce que le Rambam nous disait, la dernière, c'est plutôt la même chose dans la Chassidut. On voit en fait que c'est la deuxième, c'est comme ça que la Chassidut est possèque, c'est comme ça que le Rambam est possèque. De la deuxième manière d'étudier, c'est-à-dire, le Rambam met l'accent plusieurs fois et souligne le fait que qu'est-ce qui va se passer à l'époque de Mashiach? Ça va être aussi pour les nations du monde. Dans tous ces endroits où il en parle, au côté il écrit ça comme un concept de par lui-même. Ce n'est pas juste comme un élément de la Géoula du peuple juif. Encore une fois, on a besoin que les nations juives, les nations du monde coopèrent. D'ailleurs, dans les deux endroits qu'on a mentionnés plus tôt, c'est marqué la même chose aussi. Sauf à la fin du deuxième Perek de Chot Malachim, que Mashiach, ça fait partie des actions de Mashiach, que le monde entier va être mis au service d'Hachem. Berash Perek Yud-Bet, au début de Perek Yud-Bet, que le peuple juif va être là, assis tranquillement, avec les nations du monde. Et tout le monde va revenir à la vraie loi, à la vraie Torah, à la vraie enseignement. Ils ne vont pas voler, ils ne vont pas détruire, et là, ils vont manger les choses qui sont permises avec le peuple juif.
Et donc on voit qu'il y aura des nations du monde qui vont avoir une interaction avec le peuple juif, etc. Ils seront là, ils seront des participants actifs à la Géoula. La même chose à la fin. Le monde entier ne sera occupé que par la connaissance de Hachem. On comprend des mots du Rambam. On parle des non-juifs aussi. Que les non-juifs aussi vont être impliqués à leur manière dans la Géoula, c'est-à-dire à reconnaître Hachem. Et Shlomo, dans ces mots-là du Rambam, que la Géoula va amener un certain degré de rédemption, de libération aux non-juifs en tant que non-juifs. Ainsi, le Rambam Shitate suit la Shita du Rambam. Katav le Rambam écrit la chose suivante. Kol ha-mekabel sheva mitzvot. Tout non-juif qui accepte les 7 mitzvot. Venezar la'asotam. Il fait attention à les faire. Harizim mechassidim olam. Il fait partie des chassidim du monde. Veyesh lo chelek lo lamaba. Il aura une partie dans le monde à venir. Voshekabel egotan, li'asotam, kfi shitzira kishbochu b'Torah. Et à condition qu'il le fasse comme Hachem a commandé dans la Torah. V'dianu al-de Moshe Rabbeinu. Ça sera informé par Moshe Rabbeinu. Haïnu. Shematan Torah chidesh ilu nosa v'shem zeb bnei Noach. Matan Torah a amené un élément nouveau dans les Sheva Mitzvot de Noach, dans les Mitzvot de Noach, qu'ils avaient déjà avant, les Sheva Mitzvot de Noach, ils les avaient 6 à l'époque d'Adam, la 7e à l'époque de Noach, ils avaient déjà ça. Mais qu'est-ce que le Rambam rajoute? Non, ça a été transformé à l'époque de Matan Torah, ça a été changé. C'est-à-dire que maintenant, les nations du monde, quand elles font les Mitzvot, quand elles font les Sheva Mitzvot de Noach, c'est pas juste à cause de Noach, c'est-à-dire que quand le Matan Torah est venu, ça a transformé le monde entier, Matan Torah. Est-ce que ça veut dire que les non-juifs n'ont pas été changés par Matan Torah? Non, nous dit le Rambam. Les non-juifs aussi ont été impactés par Matan Torah. Puisque maintenant, les mitzvot qu'ils le font parce que c'est à cause de Matan Torah. Chez Slavol et Mekodem, les mêmes mitzvot qu'ils avaient avant. Donc l'existence même des non-juifs, donc ils ont leur participation à eux, leur expérience de Matan Torah et leur expérience de la Géoula. On voit la même chose dans le Mozaken dans le Tanya. Qu'est-ce que le Mozaken dit dans le Tanya? Que de cette hara qui va être révélée, de cette révélation qui va avoir le peuple juif à l'époque de Mashiach, l'obscurité des nations va être illuminée. Gamken aussi, qui dit c'est que les non-juifs vont aller à la lumière, à ta lumière. C'est marqué que le peuple juif va avancer dans la lumière d'Hachem. Et la gloire de Hachem va être révélée, et toute chair va voir Hachem. Ils vont se cacher dans les caves à cause de la révélation d'Hachem. Hachem va se révéler dans sa grande, dans sa gloire, révélée à 100% sur tous les habitants de la terre. C'est ce que la Morazaken dit dans le Tanya. Car le fait qu'Amorazaken ne s'est pas satisfait de dire ce qui est marqué avant, que la matière du monde va être transformée et on va pouvoir recevoir la révélation d'Hachem chez l'Israël qui va être révélée au peuple juif à l'idée de la Torah, par l'intermédiaire de la Torah. Non, c'est pas juste la révélation qui va être révélée au peuple juif que les nations vont profiter. En fait, non, ça va plus loin que ça. La transformation qui va se faire chez les non-juifs aura un impact chez les juifs aussi. Ils vont pouvoir eux-mêmes recevoir cette lumière d'Hachem. Il aurait pu se satisfaire de ça. Et là aussi, Fadian rajoute un autre point. Que il y aura l'obscurité des non-juifs va être transformée, va être illuminée. L'Admor Zaken met l'accent sur le fait que quoi? Que l'obscurité qui est parmi les nations va être illuminée. Et non, c'est pas juste un élément qui est pour le peuple juif. Et là, c'est quelque chose qui est pour les nations du monde. Et donc, même si effectivement l'obscurité des nations va être illuminée, uniquement de l'extra, si on peut dire, de l'abondance de ce qui va être le dépassé des révélations des peuples juifs, qui est plutôt.
On comprend de manière simple, qui car Géoula et Israël, parce qu'au bout du compte, quand même, Géoula va être principalement pour le peuple juif. Pourquoi? Parce qu'Israël, le peuple juif et Hachem ne font que un. Donc, la révélation, c'est sûr que le peuple juif va profiter au maximum de cette révélation de Mashiach. Mais comment, quand même, malgré tout, il y a une transformation profonde chez les non-juifs aussi. Il y aura une révélation de cette lumière divine. Il y a une dynamique de Yirat Hashem de Bitul. Au point, effectivement, il y aura la révélation de ce qui est marqué dans cette prophétie, que Hashem sera révélé dans sa gloire sur tous les habitants de la terre. Révélation d'Hachem sur tous les habitants de la terre, qui est terre. Qu'est-ce qui est tellement particulier dans ça? Pourquoi est-ce que c'est si important de mettre l'accent, de parler du fait qu'à l'époque de la Géoula, les non-juifs aussi vont avoir leur Géoula à eux, si on peut dire? Pourquoi est-ce que c'est important que la Zaken le mentionne dans le Tanya? Comme ça, il faut aussi comprendre. C'est que de toute façon, toute la création, le ciel et la terre, tout ce qui est inclus dans toute la création, ce qui inclut les nations du monde, de toute façon, c'est pour le peuple juif. Et pour la Torah, comment est-ce qu'on peut dire comment est-ce qu'on peut dire que le monde entier sera transformé? Pas parce que c'est juste un élément de la Géoula du peuple juif. Non, de par eux-mêmes. Comment ça, de par eux-mêmes? Toute la création de tout le monde, c'est uniquement le décor de la relation entre Hachem et le peuple juif. Donc, il n'y a pas d'existence de par eux-mêmes. Ils sont là uniquement comme soutien, comme support de cette relation entre Hachem et le peuple juif. Comment est-ce qu'on peut parler d'une Géoula à l'extérieur de cette relation avec le peuple juif? Voilà l'explication. Quand les non-juifs se comportent comme il faut. Les shchetos ne vont pas voler, ils ne vont pas détruire. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'ils sont battus à Hachem? Uniquement parce qu'ils sont battus au peuple juif. Et eux en même, en fait, on ne reconnaît pas vraiment leur lien qu'ils ont directement avec Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'en fait, quand on dit que Hachem est le roi sur toute la terre, ouais, pas vraiment, pas 100%. Parce que quand on dit que Hachem est le roi sur toute la terre, les nations du monde ne le ressentent pas. Elles ressentent qu'elles sont obligées d'écouter le peuple juif, et donc, par intermédiaire du peuple juif, elles sont battues à Hachem. Mais en fait, de par eux-mêmes, ils n'ont pas été transformés. Et donc, si c'est vrai, ça veut dire que la Géoula du peuple juif n'est pas vraiment une Géoula. Parce que leurs serviteurs, à la maison, si on peut dire, ceux qui vont le servir, ceux qui vont les aider, ne ressentent pas vraiment ce bitul Hachem, que Hachem est le roi. Mais quand le monde entier ressentent, eux-mêmes le ressentent, pas parce qu'ils sont, c'est le patron du patron, mais eux-mêmes le ressentent. Et Yoto le Melech, que Hachem est le roi. Que effectivement, pour eux, leur relation avec Hachem est une relation personnelle. Ils veulent servir Hachem. À ce moment-là, ils vont vouloir retourner à la Torah et faire servir Hachem de la Torah. Automatiquement, la seule chose qui va les intéresser dans la vie, c'est de connaître Hachem. Là, c'est une vraie Géoula, une Géoula shlema, complète, 360 degrés. Il n'y a rien qui existe à l'extérieur de cette Géoula. C'est qu'Hachem est révélé dans toute l'humanité entière. Il n'y a pas de gens qui disent, ouais, est-ce que j'ai le choix? Ouais, Hachem, c'est le grand patron. Je n'ai pas le choix, c'est le patron de mon patron. Non, par eux-mêmes, ils vont reconnaître. Et là, il y aura vraiment la kavana des Rav Tachtonim. Dans ce cas-là, la Géoula sera vraiment une vraie Géoula. Prends un exemple, j'espère que c'est un bon exemple, je ne sais pas, ça me vient en tête. On a cette fameuse histoire du Rambam avec le chat et la souris. Le Rambam avait un débat, est-ce qu'on peut vraiment changer la nature de la création? Le Rambam disait que non, il y avait un autre philosophe à l'époque, qui était la cour du sultan aussi, qui disait que oui. Et on décidait de faire un débat et un concours. Qu'est-ce qu'ils avaient prévu de faire? Ce philosophe, cet autre philosophe a dit voilà, qu'il va entraîner
un chat à devenir, à faire le service, à servir à manger. Et on va voir qu'il il va marcher sur ses pattes arrière, comme un être humain, sur deux pattes, etc. Bon, donc il arrive ça, il a le temps de préparer cet animal, d'entraîner l'animal, et le jour prévu, il y a un grand repas qui est prévu, et cet animal-là, le chat, arrive habillé avec un costume, et il marche sur deux pattes, et il tient un plateau de boissons, de nourriture, etc. Qu'est-ce que le Rambam a fait? Le Rambam a sorti une souris, il a fait passer la souris devant le chat. Dès que le chat a vu la souris, il a envoyé balader son plateau et il s'est mis à courir derrière la souris. C'était quoi le point du Rambam? On ne peut pas changer sa nature. Pourquoi? Parce que ce n'est pas que le chat a changé la nature. Pour qu'un chat change sa nature, c'est possible, disons, il faudrait quoi? L'éduquer, transformer. Là, c'est quelque chose qui était surimposé sur la nature du chat. On l'a éduqué, forcé, quelle que soit la manière, entraîné, pas éduqué, mais entraîné à se comporter de telle et telle manière. La seule manière de vraiment changer quelque chose, c'est l'éducation. Ça veut dire quoi l'éducation? L'éducation, c'est quand on on a transformé la personne de l'intérieur. Il y avait un chassid en Russie, ensuite qui habitait en France, Israël Noach Blenitsky. Quand il était Bachou à l'époque du Rabbi Rachab. Quelqu'un a posé la question au Rabbi Rachab sur ce Bachou, Israël Noach, qui est Rabbi Israël Hagadol. Pour un chidour, qu'est-ce que le Rabbi Rachab pense de ce Bachou? Il dit ce Bachou-là, c'est quelqu'un qui a Yirat Shamayim, même quand il est tout seul dans une pièce. C'est de quoi qu'il a été transformé. Il ne fait pas ça parce qu'il y a une pression de l'extérieur. Bien, pour donner un autre exemple, qui est le mamar de Vatat et Tzavé, le mamar de qu'on étudie pour Gimat Tammuz, le mamar de Vatat et Tzavé du Rabbi. Le Rabbi nous dit la chose suivante. Il y a des gens qui ont Avodat Hashem, Messirut Nefesh, mais ce n'est pas devenu eux. La meilleure preuve, c'est que des gens là qui étaient dans un environnement de Messirut Nefesh, où il fallait avoir Messirut Nefesh, ils se sont donnés corps et âme. Mais arrive un moment où il n'y a plus besoin de Messirut Nefesh, arrive en Amérique, dans les pays libres, tout d'un coup, il n'y a plus d'opposition. Et bien alors, le degré de Chassidishkeit, le degré de Frankheit est descendu un petit peu. Il n'y a plus la même ferveur. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de l'extérieur qui les a poussés. Ce que la Chassidoute veut, ce que la Torah veut, c'est qu'on ait une relation avec Hachem de l'intérieur. Parce que pour que ce soit vrai, ça doit venir de nous. Pas parce qu'il y a quelque chose qui me force. Quelque chose qui peut forcer, ça fait quelque chose de positif. On a une vision d'Hachem. On a une vision d'Hachem. On n'a pas de choix. Rabbi Yochanan ben Zakkai dit c'est Talmidim, je vous souhaite d'avoir la Yirat Shamayim autant qu'on a une vision d'avoir la crainte des voisins, la crainte des gens qui nous regardent. Pourquoi? Parce que quand on se sent regardé, alors là on se comporte de manière différente. Si les non-juifs ont cette relation avec Hachem parce qu'ils se sentent regardés, parce qu'il y a quelque chose qui les force, parce que la révélation d'Hachem, parce que ce soit le peuple juif, c'est pas, il y a un endroit où Hachem n'est pas présent. En vérité, au plus profond d'eux-mêmes, ils ne sont pas en accord avec le programme. Et donc Hachem n'est pas révélé à 100%. La seule chose, c'est l'éducation, c'est-à-dire que les nations du monde adhèrent à cette révélation d'Hachem. Et ça, c'est la vraie Géoula. Al-Pi Anal, basé sur tout ça, et chez Taver Ben Shna Piroshim Divrei Balam, on peut maintenant associer les deux explications dans les mots de Balam. Donc, Kaka Kob Neshet, Chael Atim et Anevoa et Kato Veigvao et Shar Nevoa Tordot Metzutam Ot Latil Lavo. Et la même chose avec les autres Nevoa, on dit que les nations vont disparaître, etc. Der Chassid, la manière la Chassidut explique. À l'époque de Mashiach, qu'est-ce qui va se passer? Hachem est le roi sur toute la terre. Il y aura la révélation d'Hachem qui sera un, que Shem Shani Nechtav, la manière que je suis écrit, c'est comme ça que je serai prononcé. Il n'y aura pas de dichotomie, il n'y aura pas de désaccord entre différents degrés d'Hachem. Dans le monde entier. Au Patriot en particulier, il y a Chiluk ben Israël ben Kolaretz. Le thème de Chiluk Shemetziutam, effectivement, il y aura une différence entre les juifs et les non-juifs, en fonction de leur Metziut. La création entière, ce qui inclut les non-juifs, c'est une méthode qui a été créée par Hachem. Hachem a créé du néant à l'existence par les 10 phrases par lesquelles Hachem a créé le monde. Hachem Rambam, tout ce qui est créé dans le ciel et la terre et tout ce qui est entre les deux n'existe que par l'existence d'Hachem.
Par contre, pour le peuple juif n'a pas été créé. Israël, le peuple juif et Hachem ne font que un. Puis c'est basé sur ça. L'article de l'époque de Mashiach. Quand la vérité d'Hachem va être révélée. Il y aura cette révélation d'Hachem Echad. On va ressentir dans toute la création entière. Mais les non-juifs aussi vont le ressentir. Qu'il n'existe que par la vérité d'existence d'Hachem. C'est-à-dire, sans Hachem, rien ne peut exister. Donc ils vont ressentir au plus profond d'eux-mêmes mon existence et l'existence d'Hachem. Ils vont ressentir qu'ils n'ont pas vraiment d'existence. C'est-à-dire, l'existence sera éliminée, etc. Pas que l'humanité sera éliminée. Leur metsiout sera éliminée par rapport au Gilou d'Hachem. Par contre, chez le peuple juif, qu'est-ce qui va se révéler? Leur existence est l'essence d'Hachem. Donc eux vont toujours être là. Les nations du monde, leur existence va devenir baptême, et baptême dans le sens le plus noble du monde. Complètement alignés avec Hachem, sont que la révélation d'Hachem.